Avant de commencer mon entraînement, je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai enfin sorti mes programmes. Une programmation de 12 semaines qui retrace les coulisses des championnats de France, de ma victoire. Vous allez pouvoir retrouver une trame d'entraînement avec de l'endurance de force. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site ikigaisystem.fr. Je vous mets tout dans la description. Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver. Ça y est, c'est le jour J. Je vais tenter de me qualifier pour les championnats d'Europe organisés par Gornation. Ça s'est déroulé déjà l'année dernière au FIBO en Allemagne. Donc c'était le moment où j'avais perdu à une rep contre Flo. Donc c'est l'heure de prendre la revanche déjà, de se qualifier, parce que maintenant cette année déjà ça a pris de l'ampleur un peu. Il y a eu beaucoup de personnes qui veulent se qualifier. Donc le circuit, je vais vous l'afficher quelque part sur la vidéo. Comment s'est déroulé ces dernières semaines? C'était assez intense parce que j'ai eu la compétition organisée par Atlas 7 and Lift. Donc c'était en mixte, donc j'étais avec la personne juste derrière la caméra. Donc à la base je m'entraînais pour de l'endurance de force pour la compétition, mais la deadline de la qualification a été annoncée par Sebov et c'était le 5 décembre. Donc là j'ai dû changer entièrement ma programmation et passer du coup sur un bloc volume au poids du corps. Donc je suis parti sur 5 semaines, ça tombait pile poil. Ma semaine de déload elle s'est terminée hier. Et donc aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est un moment important parce que j'ai une fenêtre temporelle assez courte. J'ai aujourd'hui le 2, demain le 3 décembre et mercredi le 4, dernier jour pour tenter et essayer de se qualifier. Donc on va faire un premier test aujourd'hui. Peut-être que je garderai celui-là. Je sais pas encore, mais je t'emmène avec moi. C'est parti, let's go. Pour celles et ceux qui connaissent pas le complexe, on est à Brissac Performance. Donc c'est un immense complexe où on a des appartements, il y a une salle de sport, une salle de cross-training et dessus on a aussi un circuit de karting. Donc vous pouvez faire des séminaires, organiser des camps d'entraînement et il y a sûrement un camp d'entraînement qui devra arriver pour l'endurance. Ça devrait pas tarder. Restez à l'affût. Dur de garder le sourire là quand même. Je pense que ça se voit sur mon visage. Pas facile. J'ai donné le maximum. Après, je pense qu'il y a un petit couac quelque part. Peut-être une mauvaise gestion. J'ai mangé assez tôt ce matin et j'ai pas repris de collation ou un petit truc avant. C'est un effort quand même au-delà de 10 minutes. J'étais vraiment pas bien. Je suis parti bien, les muscle-ups s'est bien passé, mais je récupérais pas. J'arrivais pas à récupérer en fait pendant les séries. Pourtant, je me suis beaucoup entraîné sur un format comme ça avec du volume.
Mais c'est la dure loi du sport, hein, comme on dit. Il y a des choses où ça, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. Là, je pense avoir trouvé pourquoi ça allait pas. J'y ai encore 2 jours pour retenter. Je vais retenter de toute façon. Et on verra quelle version sera la meilleure. Mais j'ai pas encore analysé les vidéos. Je vais analyser rapidement aujourd'hui. Mais je pense que je vais retenter demain et peut-être après-demain aussi pour améliorer tout ça. Ça y est, c'est la fin d'une belle petite préparation. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça a duré 5 semaines ce bloc volume. C'est difficile d'avoir, quand on a une fenêtre temporelle qui est assez courte. Donc aujourd'hui, j'ai retenté pour la deuxième fois le circuit. J'ai pas vraiment analysé encore très précisément la vidéo. Mais c'était vraiment compliqué, vraiment difficile. Les sensations étaient vraiment bizarres. J'ai pu échanger avec Flo. Flo était chez Christian, si vous l'avez vu. Et il a eu à peu près les mêmes sensations, c'était assez particulier, c'est long, c'est vraiment long pourtant sur le papier quand on le voit, on a l'impression de s'entraîner pour ça. Du volume, j'ai vraiment les 90, j'en faisais des séries et mine de rien, là, ils m'ont vraiment fait mal, même les muscle-up du début. Les dés sont jetés, je vais envoyer la vidéo ce soir ou demain matin, on verra si on est qualifié ou pas. La deadline m'a un peu pris de court, mais bon, on s'adapte, comme je dis toujours, l'adaptation c'est de toute façon la clé de la réussite. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. J'adore ce sport et je suis passionné par ce sport, donc je lâcherai rien de toute façon. Et avec Flo, Christian et tout ce groupe-là, on va continuer de faire évoluer ce sport. Et je pense que si on met chacun de la volonté, on se donne tous à 100%, que ce soit sur la forme toujours, parce que la qualité doit primer sur la quantité. Si on avance tous ensemble, ce sport vraiment il va continuer d'exploser. Là on voit que chaque année les compétitions elles font que augmenter, le niveau il fait que augmenter et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut, on veut jamais que ça s'arrête. J'ai hâte d'être en 2025, maintenant je vais relâcher, profiter des fêtes, profiter de la famille, de l'entourage et puis dès janvier rattaquer de plus belle pour être, en espérant être qualifié et être prêt pour cette échéance. Avant de te quitter, je vais quand même te montrer l'univers du complexe. Regardez-moi cette salle. C'est incroyable parce que les gérants, ils ont été à l'écoute lorsqu'ils ont construit cette salle. Tout d'abord pour le cross-training parce qu'on sait que le cross-training, ou également appelé CrossFit, mais CrossFit c'est une marque déposée. C'est un peu ce que tout le monde fait. Donc à la base, elle a été conçue pour ça, mais le gérant a été à l'écoute de mes envies, de qu'est-ce que je voulais pour faire évoluer ce sport. Donc ils ont tout mis à disposition, vous pouvez le voir ici. On a des bumpers, on a même des poids calibrés dans le coin là-bas. On a quelques ergos, on a vraiment tout. Module dips, il y a tout ce qu'il faut pour organiser des événements, des séminaires, des camps d'entraînement. Aubin, il en a organisé un d'ailleurs cette année. Et bien évidemment, comme on est dans le sud de la France, pas loin de Montpellier, on devait faire forcément un extérieur. Des barres de traction à l'extérieur encore. Donc c'est vraiment un lieu parfait pour s'entraîner. Donc n'hésitez pas, si vous voulez organiser des camps d'entraînement, vous envoyez un petit message, je vous mets tout dans la description et je te dis à la prochaine.